Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. T'as bien appuyé sur le bouton? Oui, T'as entendu le ting? oui, Ah ok. tu me déranges. Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué, ça me fait super plaisir de te revoir. Et de reparler à cette caméra. Parce que qu'on se le dise, hein, je suis juste devant ma caméra, il n'y a personne, pas de public, personne. Donc merci de me rejoindre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa alias Bamboulette, alias Fatou, alias Cozy Bambou sur Instagram. Donc comme tu as pu voir dans mon titre de vidéo, donc je vais parler de comment je suis devenue au pair. Et pourquoi, enfin quel a été un peu le processus de devenir au pair. Et peut-être que ça pourra t'aider dans ta recherche d'informations. Donc tout d'abord, pourquoi je suis partie? Donc je me suis fait des petites notes, hein, donc peut-être que je vais regarder un peu mon carnet. Donc pourquoi je suis partie? Donc je suis partie puisque en 2012 j'ai eu mon bac. Mon bac en administratif, ça me plaisait pas du tout. Et donc de 2012 à 2014, en fait j'ai travaillé pour me faire un peu d'argent et puis pour voilà, évoluer un petit peu dans la vie. Donc voilà, j'avais envie d'explorer un petit peu le monde, de voir ailleurs et de partir un peu de La Roche-sur-Yon, puisque je suis de La Roche-sur-Yon. Et je t'avoue que je m'ennuyais un petit peu. Donc ça a été le bon plan. J'ai vu des publicités sur internet, j'ai vu des tracts qui sont passés. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une réunion d'information pour me renseigner sur ce programme-là qui te permet de partir un an à l'étranger et en plus d'être payé pour garder des enfants. Franchement, c'était vraiment le bon deal. Donc ma réflexion, donc elle s'est commencée en 2014. Donc en 2014, j'ai eu ma première réunion d'information qui a été faite à Nantes, mais ça je t'en parle un petit peu après. Je suis partie donc aux États-Unis à 21 ans, donc l'âge universel. Donc heureusement que j'y suis partie à cet âge-là. Tout simplement pour pouvoir aller dans les bars, aller dans des boîtes de nuit, mais ne serait-ce que boire de l'alcool, parce que si tu n'as pas 21 ans et que tu bois de l'alcool et que tu te fais choper, bon il y en a qui boivent de l'alcool mais voilà, on ne dit pas trop, mais tu peux avoir une amende et tu peux même aller en prison, parce qu'aux États-Unis c'est un peu les extrêmes. Donc je suis partie de 2015 à 2016 et ça a été vraiment une année riche en rebondissements, c'était vraiment super cool. Très enrichissant, j'étais dans une famille qui était juste adorable. D'ailleurs on se parle toujours aujourd'hui, donc c'est vraiment des gens que je considère comme ma famille aujourd'hui. Même si c'est une famille qui est lointaine, ils m'ont vraiment accueillie comme telle et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc le processus un peu de devenir au pair. Donc qu'est-ce que je me suis notée? Donc la première chose à faire, donc c'est faire la réunion d'information, donc elle est obligatoire. Moi je suis partie avec l'agence Cultural Care au pair, et donc Cultural Care au pair faisait plusieurs sessions de réunion d'information. Je crois que c'était tous les mois ou tous les 2 mois. T'en avais à Nantes, t'en avais à Lille, Lyon, Marseille et Paris, me semble-t-il. Donc je suis partie à Nantes. Et donc pendant cette première réunion d'information, donc elles ont expliqué un petit peu quelles étaient les attentes de nos pères dans une famille américaine, quelles étaient les obligations de la famille envers l'au pair et quelles étaient les obligations de l'au pair envers la famille. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, à la suite de cela, tu as le choix entre poursuivre avec un petit entretien avec une conseillère pour poursuivre le processus, ou tu peux dire finalement non, ça me plaît pas, ça me correspond pas, donc je pars et merci de supprimer mes données. Donc moi, ça m'a plu cette réunion d'information, donc ça a duré à peu près 1 heure. Ça m'a vraiment plu, donc je me suis inscrite et en fait, à la suite de cela, je crois que ça a dû prendre... il me semble que j'y suis allée en fin de semaine, donc il me semble que la semaine d'après, ils m'ont envoyé donc tout un dossier avec des frais de dossier à régler. Et à ce moment-là, j'ai dû payer 1250 €, il me semble, ou alors j'ai dû payer un acompte, je me rappelle plus exactement comment ça a été fait, parce que j'étais tellement excitée que voilà. Mais en tout cas, j'ai dû payer 1250 plus ou moins, grosso modo. Donc dans ce prix-là, ça incluait donc le visa, les billets aller-retour et les frais de dossier qui étaient de 130 €, il me semble, à l'époque. Donc toi, en tant qu'étudiant
ou en tant que nouveau salarié ou peu importe, c'est vrai que tu te dis ah ouais c'est cher quand même, hein. Franchement c'est chéro. Sachant que moi j'avais déjà 21 ans, mais il y en a, il faut savoir qu'ils partent, ils ont tout juste 18 ans, donc ils n'ont pas forcément de l'argent de côté ou même de l'expérience ou peu importe. Donc ça peut faire peur, le prix, mais c'est vraiment, moi je te conseille de payer une agence plutôt que de partir comme ça sur un coup de tête, comme ça à l'aventure, parce que au moins tu as les garanties, tu as les assurances de l'agence qui te suit, tu as les billets d'avion qui sont pris en charge par l'agence, donc tu es sûr de partir. Là où tu n'es pas sûr de partir si t'es en retard ou autre. Le fait d'être avec une agence aussi, ça te permet de rencontrer du monde qui est international. Parce qu'en fait, dans ce programme-là, une fois que tu arrives sur le territoire, tu te retrouves avec plein d'autres au pairs. Et c'est pas forcément des au pairs qui viennent de la même agence culturelle qu'Air Au Pair, ça peut venir aussi d'au pair Care, Au Pair America, et puis j'en passe parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Alors que si t'étais parti comme ça, juste en mettant une annonce, par exemple, je sais pas, sur le Bon Coin, et t'as pas toutes ces assurances, et c'est vrai que dans le passé, on a quand même entendu des choses qui sont un peu particulières, des au pairs qui sont prises pour des esclaves, enfin voilà, des choses un peu ouf. Donc fais bien attention à quelle agence tu choisis. Et puis voilà, à quelle agence tu choisis, ça c'est très très important. Et si je devais refaire, je partirais avec cette même agence. Peut-être que je négocierais le prix parce que c'est quand même un peu cher. Mais bon, c'était à l'époque, donc il n'y a pas de souci, c'est payé, ça a été fait, donc on n'en parle plus. Une fois que tu as payé ces frais de dossier, donc il t'envoie tout un dossier à remplir en ligne, donc tu as des codes d'accès, et ce dossier-là, donc tu as beaucoup de choses à remplir, tu dois faire une biographie sur ta personne, tu dois donner tes expériences professionnelles en tant que babysitter ou peu importe, tu dois mettre des références, tu dois aussi écrire une lettre de motivation pour ta future prochaine famille. Donc ça c'était hyper dur, donc tout ça, hein, tout ce remplissage de dossiers, tout se fait en anglais. Donc ça c'était un peu la difficulté pour moi, puisque je ne parlais pas du tout bien l'anglais, je savais dire hello, my name is Melissa, how are you, machin, mais c'était tout quoi, vraiment j'avais pas de très très bonne base en anglais. Donc tout ça c'est en anglais. Donc une fois que tu as ce dossier qui est rempli, donc tu l'envoies à ton conseiller sur le moment. Ton conseiller te le renvoie, donc il va corriger quelques petites choses. Par exemple, si tu as des choses qui sont très flagrantes, par exemple, t'as pas mis assez de références dans le babysitting, ils vont te dire non, mais ça, il faut que tu le refasses. Ou alors, si ta lettre de motivation, elle est pas top, ils peuvent t'aider. Mais une fois que tu soumets ton dossier et que ton dossier est approuvé, là, tes recherches peuvent commencer. Et donc, tu peux, tu vas avoir accès au profil des... Enfin non, pardon, les familles vont avoir accès à ton profil parce que ce n'est pas toi qui choisis la famille, c'est la famille qui te choisit. Et donc si une famille match avec toi, c'est soit toi qui acceptes ou c'est soit toi qui n'acceptes pas, mais en tous les cas, c'est la famille qui te choisit au final. Donc tu n'as pas le choix. Si tu as un coup de cœur et que la famille en face de toi n'a pas le coup de cœur, et tu fais une croix. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je rigole. Mais voilà, ça se passe comme ça le processus. Une fois que tu as validé donc ton dossier, ta famille, que ta famille a matché, je veux dire, donc là il faut que tu fasses tes démarches pour avoir ton passeport. Une fois que tu as ton passeport, il faut que tu te rendes à l'ambassade de Paris, à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Paris, pour avoir ton visa J1. Donc ça c'est le visa J1, donc c'est un exchange, c'est un programme d'échange. Donc ça te permet de rester sur le territoire 1 an, plus 1 mois gratuit, sans travailler, pour pouvoir explorer. Et grâce à ce visa-là, tu peux aussi l'étendre à 1 an supplémentaire, plus 1 mois supplémentaire sans travailler, donc pour explorer le pays. Donc en gros, ce visa J1, il te permet de rester 2 ans maximum, plus 2 mois off programme d'au pair. Donc voilà, donc moi je me suis rendue à Paris, mon visa a été approuvé, donc j'ai reçu mon visa donc avec mon passeport 1 semaine après à peu près. Et une fois que je l'ai reçu, let's go, il fallait que je prépare mon départ, que je prépare ma valise, que je prépare la vente de choses que j'avais envie de vendre pour me faire un peu plus d'argent. Et me voilà, j'arrive aux États-Unis.
Cultural Care Au Pair, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait tu te retrouves pendant une semaine à New York dans un campus américain. Donc tu te retrouves avec plusieurs autres agences. Donc il doit y avoir à peu près 1000 ou 1500 voire 2000 étudiants, enfin pas étudiants mais au pair, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc tu restes une semaine, donc une semaine c'est très très long. Pourquoi c'est très long? Parce qu'avec Cultural Care Au Pair, tout le dossier que tu as rempli en ligne, en fait c'est tous les cours que tu vas avoir pendant la semaine où tu es à New York. Donc tout ce qu'on a vu en cours, on l'avait déjà vu. Donc ça peut être une richesse parce qu'au final t'as pas besoin de te concentrer à fond, parce que tout est en anglais aussi. T'as pas besoin de te concentrer à fond, mais ça peut être aussi très ennuyeux. Moi j'ai trouvé ça très chiant. Mais bon, après c'était comme ça. Pour les autres agences, ils n'avaient pas forcément tout un dossier à remplir comme mon agence, donc c'était bénéfique pour eux. Surtout pour les premiers secours, donc ça a été hyper intéressant. Parce qu'il faut quand même pas oublier que même si tu es au pair, tu vas aux États-Unis, tu es payé à garder des enfants, bah il faut quand même. Enfin voilà, tu es quand même responsable, c'est un vrai travail en fait, tu restes. Enfin, tu travailles 35 heures par semaine, voire plus. Il me semble que c'est 39 heures maximum que tu as le droit de travailler en tant qu'au pair dans la semaine. Et tu as 2 semaines de vacances. Donc c'est tout. Tu as 2 semaines de vacances, tu as tes week-ends. Mais c'est tendu en fait quand tu es en France et que tu as l'habitude d'avoir 5 semaines de vacances ou 2 mois de vacances en plein été quand tu fais tes études. Bah franchement, tu te dis waouh, c'est hardcore. Donc il faut quand même avoir en tête que être au pair, c'est pas un programme qui est fait pour tout le monde. Pour moi, ça a matché parce que j'aime m'occuper d'enfants, j'aime être entourée d'enfants et j'ai pas de problème avec la solitude parce que quand tu es au pair, en fonction des enfants que tu choisis aussi de garder, tu peux te sentir très seule. Si c'était à refaire pour mon cas, peut-être que je le ferais avec des enfants qui sont plus grands et qui vont déjà à l'école parce que ça te permet d'avoir du temps libre et de rencontrer tes potes ou de faire autre chose que de t'occuper d'enfants. Moi, les enfants que j'avais, c'était 3 ans et la petite de 3 mois. Donc vraiment, j'emmenais la petite le matin à l'école et l'école c'était de 8h jusqu'à 12h30 il me semble. Après, il fallait que j'aille la chercher, que je la fasse manger si elle n'avait pas déjà mangé et que je m'occupe et du bébé et de la petite de 3 ans. Et même si les horaires des Américains sont un peu stricts, c'est-à-dire que la petite elle mangeait à 5h, à 6h elle avait pris sa douche, etc. et elle allait dormir à 6h30, 7h, ben ça reste quand même du taf. Et franchement, si t'es pas conscient de ça, moi j'étais pas du tout consciente, comme je vous le dis, j'étais tellement en mode euphorie que j'avais pas du tout pris conscience de ça. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Donc c'est toute une organisation et si c'était à refaire, peut-être que je prendrais des enfants qui sont plus grands. Voilà pour ça. Pour les obligations donc du côté famille, donc eux ils ont l'obligation donc de te payer 175 $ par semaine à minima. Moi ma famille ils ont décidé de me payer 200 $ par semaine, voilà c'était leur choix et je les en remercie. Attention à ce qu'ils te payent pas trop parce que c'est bien d'être bien payé. Mais il faut pas oublier que derrière, à la fin de l'année, tu as aussi les taxes à payer. Je suis désolée pour les bruits, mon chien est en train de s'étouffer. C'est bon, Kinaï, t'as fini? Donc si t'es payé plus, donc c'est bien comme je le dis, mais à la fin, tu auras quand même une taxe à donner à l'État, en fonction de l'État où tu seras en tout cas. Donc moi, j'ai été payée juste la limite, 200 $, pardon. Donc ça fait à peu près 180... Non, attends. Je sais plus, si 192 €. Oh je sais plus, je suis très très nulle en maths. Je sais plus combien ça fait l'équivalent. Et je n'ai pas payé de taxes sur le revenu ni de taxes d'État parce que j'étais pas assez payée. Donc ça c'était quand même cool. Donc ils ont l'obligation de te payer chaque semaine. Ils ont l'obligation de te fournir une chambre seule. Si c'est pas une chambre, ça peut être un studio ou peu importe. En tout cas, il faut que tu aies ta dépendance avec ta salle de bain de préférence. Ton lit, il faut absolument qu'il y ait une fenêtre dans ta chambre, sinon c'est pas du tout réglementé. Qu'est-ce qu'ils ont comme obligation? Donc ils ont l'obligation de payer tes courses à la maison. Donc tu n'as pas à payer tes courses pour manger. Par contre tout ce qui est personnel, par exemple du shampoing, des choses comme ça c'est toi qui dois l'acheter. Mais pour tout ce qui est nourriture, ils ont l'obligation de le payer pour toi.
Ils doivent te mettre à disposition une voiture aussi. Tu payes ton essence évidemment, mais tu as cette obligation-là. Ils ont l'obligation également de te fournir 500 $, enfin de te permettre de suivre des cours, que ce soit des cours d'anglais, des cours de photographie, peu importe, tout ce que tu veux. Mais en tous les cas, ils doivent te fournir 500 $ de cours aux États-Unis. Et la dernière chose d'obligatoire, ben voilà, donc te laisser 2 week-ends minimum par mois et te fournir, te permettre de partir en vacances pendant 2 semaines minimum, hors famille. Et aussi, bien évidemment, le truc le plus important, interdiction de travailler plus de 39 heures par semaine. Donc voilà, donc moi je suis arrivée dans une famille où c'était hyper réglé. Bon, quand je suis arrivée, j'avoue, c'était un petit peu trop strict. C'est dans un bon sens, hein. C'est-à-dire que voilà, une fois que mes horaires étaient terminés, bah, je pouvais faire ce que je voulais et ils m'en voulaient pas si je voulais partir, etc. Mais parfois, t'as vraiment l'impression d'être considérée comme une employée. Et moi, à l'époque, j'avais pas envie d'être considérée comme une employée. J'avais vraiment envie de faire partie d'une nouvelle famille et de m'imprégner de leur culture. Et voilà, ça a un peu cassé mon mood de temps en temps, quoi. Je me sentais un peu employée au début. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça a quand même assez long, hein, cette première partie. C'est quand même assez long cette première partie, mais je vais continuer comme ça, je ferai des coupures. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Donc ça, c'était toute la partie donc avant de partir aux États-Unis. Une fois que tu arrives sur le territoire, comme je t'ai dit, donc tu passes une semaine dans une training school, donc sur un campus américain où tu réapprends les bases du babysitting. Une fois que tu as fait cette formation, donc tu pars dans ta famille pour découvrir ta famille et tu commences en général à travailler dès le jour même. L'avantage que j'avais avec mon agence, et je pense que c'est toutes les agences qui font payer des frais d'agence, tu as des accompagnants, des conseillères qui sont dans ton secteur. Donc moi j'en avais une et donc dès que je suis arrivée, elle m'a accueilli le jour... Attends, c'était le jour d'après. Alors soit c'était le jour même, soit c'était le jour d'après, mais il me semble que c'était le jour d'après pour voir comment tu t'es installé, refaire un tour de la maison, voir si tu t'acclimates, parce que voilà, c'est chaud quand même, hein, t'arrives dans une famille, tu parles pas du tout anglais ou alors tu parles assez difficilement. Ça peut faire peur. Donc tu as ce premier rendez-vous, donc la conseillère repose les bases avec la famille aussi, donc ça c'est cool, ça fait comme une petite réunion tous ensemble. Et voilà, hein, une fois que la conseillère s'appelle LCC, c'est LCC, je sais plus, customer, je sais plus ce que ça veut dire LCC. Une fois qu'elle fait sa visite, en tout cas, ton aventure est lancée. Donc voilà, là, les débuts des emmerdes ont commencé parce que vraiment, c'était très très compliqué pour moi de parler anglais. Même si j'avais pris 40 heures de cours avant de partir, on était avec nos dictionnaires, on faisait des gestes, c'était très 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 space. Mais en même temps, c'était drôle quand j'y repense. Parce qu'on se comprenait pas. Mais malgré tout, on faisait vraiment beaucoup d'efforts pour se comprendre. Eux, ils parlaient hyper lentement, mais même en parlant lentement, je comprenais R. Et bon, bref, à la fin, j'ai quand même réussi à m'acclimater. Je me suis forcée parce que t'es obligé de te forcer, hein. Pour te faire comprendre, t'es obligé. Ne serait-ce que pour commander un chocolat chaud dans la rue. Oh là là, c'était galère. Enfin bref, donc les avantages de ce programme, évidemment. Les avantages de ce programme, c'est que t'es immergé dans la culture américaine. T'es autonome. Donc tu grandis, mais c'est un truc de dingue comment tu grandis. Moi je suis arrivée là-bas, j'étais une gamine, je suis ressortie de ce programme, j'ai grandi et en fait ça m'a vraiment ouvert l'esprit puisque j'avais des pensées limitantes forcément quand tu restes dans ton petit patelin avec ta famille, avec tes mêmes amis peut-être, dans les mêmes conditions de vie finalement, c'est impossible que tu puisses t'ouvrir au monde, même en lisant des articles, en faisant plein de choses. Le fait de partir, t'as pas du tout les mêmes repères, donc tu dois te recréer en fait des repères. Et moi ça a été hyper bénéfique pour ma part parce que voilà, t'es obligé de te débrouiller et t'as personne pour t'épauler à côté. Donc
Moi je conseille vraiment aux gens de le faire, que tu sois une fille ou un gars. Le programme au pair, il me semble que ça va de 18 ans jusqu'à 27 ans max. Donc si t'es dans cette tranche d'âge, vas-y, fonce. C'est un petit investissement, mais au final, bah, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Si je devais le refaire, je le referais à 100%. Peut-être même que je resterais 2 ans si je m'étais mieux renseignée à l'époque. Voilà, donc si cette première partie t'a plu, moi je t'invite à me faire un petit commentaire, à me poser tes questions si jamais c'était pas clair ou si t'as besoin que je revienne sur autre chose. Franchement, je suis hyper ouverte à la discussion, donc bah, n'hésite surtout pas. Je ferai sûrement une deuxième partie pour te parler bah, de vraiment mon expérience en tant qu'au pair sur place. Et puis mon expérience aussi d'après au pair, parce qu'il y a aussi cette partie d'après pour lesquelles on parle très peu. En tous les cas, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur les expériences d'après au pair. Donc voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Et je te dis donc à la prochaine et passe une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Bref, je te dis à bientôt. Salut!